Bonjour, pour l'instant j'ai des Hoka Speedgoat 5 et j'aimerais passer en Salomon. Lesquels me conseillez-vous? J'aime bien la S-Lab Ultra 3, distance 20-25 km, merci pour vos retours. Il y a tellement de chaussures sur le marché que c'est difficile d'être pertinent sur un modèle de chaussures en particulier, en l'occurrence un ou deux modèles de chaussures. J'ai pas couru ni avec la Speedgoat 5, ni avec cette S-Lab de chez Salomon. J'ai déjà couru avec des Salomon et j'ai déjà chaussé des Speedgoat. Par rapport au profil qui est donné, j'ai pas beaucoup d'informations, je sais juste que les distances c'est 20-25 km. C'est peut-être un peu de la confiture donnée à un cochon. Je continue sur mes analogies animales. Je me demande si ça vaut quand même le coup de te payer une paire de chaussures à 160 € pour les Speedgoat 5. Maintenant, Speedgoat, on en est à la 6, mais le prix est le même, c'est 160 € et 170 € pour une paire de chaussures Salomon. Un exemple, moi, en ce moment, je suis fan d'une paire de chaussures, c'est la Vective de chez North Face. La Vective, c'est une chaussure avec une plaque de carbone. Summit Series Vective Pro 2, ça vaut 250 €. Pour ce prix-là, tu as une chaussure qui est extrêmement quali. Moi, je l'ai portée là sur ma dernière tentative de 100 km. Si tu me dis que tu te contentes de faire des courses de 20-25 km, alors tu peux choisir de te faire plaisir. Et effectivement, je pense que sur ces distances-là, tu prends pas grand risque en sélectionnant une Salomon haut de gamme. Celle-là ou une autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets une certaine somme d'argent dans une paire de chaussures de running, tu es sûr d'avoir de la qualité. Et ça, si tu veux, dans toutes les marques, peu importe. Mais c'est pour ça que c'est difficile parce qu'une chaussure qui me convient à moi ne va peut-être pas te convenir à toi pour des tas de raisons. Il y a la distance, il y a l'expérience, il y a ton poids, il y a la forme de ton pied, il y a le terrain aussi sur lequel tu vas t'aventurer autour de chez toi à l'entraînement ou en course. Donc il y a vraiment beaucoup trop de variantes pour pouvoir dire bah oui, je te conseille cette chaussure avec si peu d'explications sur ton profil. Tu vois, moi j'ai les pieds larges, j'ai plutôt tendance à avoir des ampoules. Je sais que si je vais sur une Altra et que je mets un peu le prix, je peux pas me tromper. Voilà, je sais aussi qu'a priori, de mon expérience personnelle, c'est que Hoka ne me convient pas. Je sais aussi que si je vais chez ASICS, pareil, si je mets le prix, je serai pas déçu. Même chose chez Mizuno, même chose chez Saucony. Mais c'est parce que j'ai cette expérience et cette chance aussi d'être dans cette industrie de l'endurance, du running, du trail running depuis des années. Donc des chaussures, j'en ai vu passer énormément et j'en vois passer énormément. Donc c'est difficile, si tu veux, de te donner un avis définitif. Moi, ce que je peux te dire, c'est que peut-être que pour faire des distances de 20-25 km, t'as pas besoin d'une chaussure à ce prix-là. Après, tu as le droit de te faire plaisir. Si tu as les moyens de te payer des chaussures à 170 € pour faire du 20 km, eh ben fonce mon loulou, je te jetterai pas la pierre, loin de là. Au contraire, c'est comme les chaussures à 250 €. Bah, je sais pas qui peut s'acheter ce genre de chaussures, certainement pas la majeure partie des coureurs. Après tout, si l'industrie du running le fait et que les gens les achètent, pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas anti-argent, anti-consommation, moi, je suis pas anti-capitalisme. Si tu as quelque chose, un bien matériel qui te plaît, qui est cher, je pense que à un certain moment, il y a une limite que je peux défendre si on se mettait à en parler, si tu veux. Payer une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a des voitures aujourd'hui, dans les voitures de luxe qui coûtent 200, 300 000 €. Je trouve ça indécent. Voilà, je trouve ça indécent. En revanche, 250 € pour une paire de chaussures, après tout, c'est que 250 € si tu veux. Ça va vite 250 € aujourd'hui. Tu fais un peu des économies, tu vas pas au resto, tu fumes pas, tu t'achètes pas d'alcool, tu prends le métro plutôt que de prendre des taxis. Ben voilà, t'économises 250 € assez facilement. Je généralise un peu, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Te payer une paire de chaussures chères, je dis juste que tu vas pas t'abîmer les pieds avec une paire de chaussures à 100 € pour faire du 20-25 km. Tu me dirais, j'ambitionne de faire du 100 miles, je veux me lancer sur le circuit du TMB, je veux absolument me qualifier sur le Mont Blanc, je pars faire un 100 km, j'ai n'importe quoi à Hong Kong, je veux faire le marathon des sables. Je suis là, on peut discuter si tu veux. Tu vois, peut-être qu'une paire à 80 €. Bah, encore une fois, pourquoi pas, Moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui fait du 24 heures et qui court avec des paires de chaussures, justement pas de supermarché, qui coûtent moins de 50 $, ici aux États-Unis. Et le mec, il court très bien, si tu veux, tu vois. Donc, c'est ma première remarque. Fais-toi plaisir, mais réfléchis quand même. Est-ce que tu as besoin de cette qualité de matériaux, de cette qualité d'amorti, de cette qualité d'accroche? C'est un choix personnel, je peux pas répondre à ta place. Après, sur ces modèles-là, j'ai donné des arguments un peu sur chacun des deux dans le texte. Moi, j'ai personnellement pas eu une très bonne expérience avec Hoka
Hoka, et ce malheureusement depuis le début. Je sais que c'est une marque extrêmement populaire qui est montée en flèche comme ça. Ça correspond pas à mon pied, je suis toujours trop serré dans les Hoka et c'est pour ça que je suis assez fan d'Altra, et c'est pour ça que cette chaussure North Face, elle m'allait comme un gant si tu veux, parce que le mesh ici est très souple et donc mon pied a pas souffert, a pas été compressé là sur le côté, donc ça m'allait très bien. Ça c'est un conseil que je te donne en général, si tu as le pied large, essaie de prendre un mesh bien souple, parce qu'un mesh rigide, renforcé, il va pas laisser ton pied respirer. Voilà. Salomon, je connais pas cette chaussure, ça fait longtemps que j'ai pas mis des chaussures Salomon, mais quand je vois que Courtney de Walter, si tu veux, elle met cette chaussure et elle gagne avec, c'est certainement une chaussure de très grande qualité. 170 €, on n'est pas dans les 250, je reviens sur mon premier point, fais-toi plaisir. Ce qu'il faut que tu regardes si tu veux, mais sur des courtes distances comme ça, à la limite toi t'es pas tellement inquiété par ça, c'est l'épaisseur de la semelle. C'est là où Hoka a fait très fort, ce Hoka en pleine vague, en pleine mode du minimaliste, ils sont sortis avec des épaisses semelles. C'est tout leur ADN si tu veux, hein. C'est de dire que sur les longues distances, plus tu vas avoir de l'amorti, plus c'est, et un amorti de qualité évidemment, une chaussure de qualité, c'est l'amorti qui va prendre et ça va pas être tes muscles, tes tendons, tes articulations, c'est surtout la chaussure qui va prendre. Alors que si tu as une semelle beaucoup plus fine, eh ben c'est plutôt ta plante des pieds et puis toute ta chaîne articulaire et musculaire et tendineuse qui va amortir. Voilà, bon, je te le fais le truc en gros. Encore une fois, j'ai pas un doctorat en physiologie de l'exercice, mais globalement c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Peut-être te focalise pas sur l'épaisseur de la semelle. Hoka, ils sont quand même connus pour leur épaisseur de semelle. Alors la Speedgoat, c'est une épaisseur moyenne, il y a plus gros et plus fin, mais Hoka c'est quand même toujours un peu épais quand même, hein. Voilà, t'es pas obligé de prendre ça. Enfin, disons que t'as pas de limite en gros, hein, sur les épaisseurs de semelle, c'est pas une limite pour toi. Il m'a semblé, si tu veux, quand j'ai regardé un peu les descriptifs dans le détail des deux chaussures, que la chaussure Salomon, elle m'a semblé mieux finie. On dit le diable est dans les détails. J'ai l'impression qu'il y a des points de détail plus intéressants. Et je te prends un exemple, par exemple, au niveau des lacets, ils ont une fermeture rapide. Ça, c'est un système de chez Salomon qui existe depuis toujours. Et puis, la languette, t'as une petite poche. Salomon, c'est pas les seuls à le faire. Mizuno le fait aussi, notamment, où tu peux ranger après les lacets. T'as plus les lacets qui se défont, d'abord parce que c'est pas des vrais lacets, mais t'as pas les trucs qui se trimballent de droite à gauche. Tes lacets sont assez protégés. Je trouve ça assez intelligent. Je trouve ça plutôt malin. Il y a aussi le fait que cette chaussure dont tu me parles, elle a une espèce de guêtre intégrée, c'est-à-dire que au niveau du collier de cheville, c'est pas un collier de cheville classique, tu as une petite pièce en tissu très souple, c'est pas du tout un truc rigide qui va t'embêter, ça empêche des petites particules de poussière, des petites pierres, de rentrer parfois à l'intérieur du collier de cheville, de se caler au niveau du talon, ou même de venir sur l'avant du pied nous embêter, et on est parfois obligé de s'arrêter sur le bord du sentier en pleine compétition pour vider sa chaussure. Ça va pas t'arriver avec la Salomon, je trouve ça très malin aussi. Personnellement, si j'avais à choisir entre les deux, si on me disait allez Gaël, tu choisis Speedgoat 6 ou la Salomon S-Lab Ultra 3, je partirais sur la Salomon. Je fais confiance à Courtney de Walter. Et puis là, Salomon me séduit avec tous ces petits détails. Pour un prix équivalent, allez, pour 10 € de plus, je me paye la Salomon au lieu de me payer la version 6 de la Speedgoat. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Clap de fin.